Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré principalement à la question de santé publique. Vous le savez, récemment, les pharmaciens privés de Guinée ont menacé d'aller en grève pour des questions de lutte contre les médicaments, les faux médicaments bien sûr, mais aussi qui demandent à ce qu'on réduise drastiquement le nombre d'importateurs de médicaments dans notre pays, mais aussi pour la mise en place d'une véritable structure appelée Médicrime. Entre-temps, la grève a été avortée, évidemment sous la négociation du ministère de la Santé. Quels sont les dessous de tout ça? À date, est-ce que ces éléments sont en train d'être appliqués? Ce sont les principales questions que nous nous posons. Et pour en parler, nous donnons la parole à Monsieur le ministre de la Santé, le médecin-colonel Rémi Lama, qui nous reçoit ici dans les locaux de son département. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Merci. Et bienvenue dans cette émission. C'est votre toute première fois en ce début d'année et vous venez d'être nommé. Vos sentiments? Bon, sentiment de satisfaction. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur cette antenne. Gangan TV, qui est une très grande chaîne de TV, suivie par la majorité de la population guinéenne, pour ne pas même à l'extérieur, je pense. Absolument. Voilà. Absolument. Et d'abord, je voulais profiter de cette opportunité pour remercier le chef d'État de la République qui a renouvelé sa promesse à ma modeste personne, et également au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Kassir Fofana, qui ces gens sur la République pour encore renouveler sa promesse à moi pour diriger une seconde fois le département de la santé. Il faut le rappeler que c'est pour une seconde fois que vous êtes nommé à ce poste de ministre de la Santé, un département assez stratégique et important évidemment. Alors donc, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de santé publique, faux médicaments et tout, mais avant ça, il y a encore une actualité plus fraîche et plus brûlante qui est au-delà de nos frontières, mais en même temps qui nous concerne. C'est cette affaire de coronavirus. C'est ce virus qui, on va dire, inquiète le monde entier aujourd'hui, qui est parti depuis la Chine. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des cas qui sont déjà en France. À côté, en Côte d'Ivoire, il paraît qu'on a signalé 2 cas. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que la Guinée est en train de faire face à l'existence de ce virus qui est une menace mondiale. Alors, à l'instant où nous parlons, est-ce que vous avez déjà eu l'information que ce virus existe réellement? Et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre comme plan d'alerte, plan de prévention précoce? Merci bien, une question intéressante. Et il se souviendra que depuis le 22, depuis début janvier presque, cette annonce a été faite par rapport à l'apparition de ce nouveau coronavirus à l'Asie du Sud-Est. Et tout de suite, dès que l'annonce a été faite, le ministère de la Santé, en collaboration avec son agence nationale de sécurité sanitaire et avec les partenaires, nous nous sommes retrouvés déjà pour voir quelles sont les dispositions qu'il faut tisser afin de pouvoir circonscrire au cas où la Guinée, on aurait eu des cas qui seraient venus de ce côté vers la Guinée. Surtout que ce virus a la probabilité de se propager rapidement du fait du déplacement important des populations vers l'Asie du Sud-Est, également, et vice-versa. Il y a beaucoup de Chinois, qui viennent vers là. Il y a certains de nos compatriotes également qui vont de ce côté et il y en a qui quittent là-bas vers la Guinée. Donc, c'est compte de toutes ces raisons que le ministère de la Santé, ce matin même, en collaboration avec tous ses partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, le CDC, la Russie, la France, presque tous les partenaires qui accompagnent le département de la santé dans le cadre de la lutte contre les maladies, ils se sont retrouvés ce matin à l'agence pour déjà prendre des mesures afin de prévenir d'éventuels cas qui pourraient se présenter au niveau de notre pays. Alors en termes de dispositifs pratiques, à nos frontières bien sûr, parce que les Chinois, comme je l'ai dit, il y a une forte communauté chez nous, notamment dans le domaine minier aujourd'hui, mais dans le domaine des affaires aussi. Et tout comme des Guinéens, des commerçants surtout qui vont en Chine. Exactement. Alors est-ce qu'à l'aéroport, à travers le ministère et plus précisément à travers l'ANSS, vous avez mis des dispositifs de contrôle à l'aéroport, peut-être aussi aux frontières, aux postes frontaliers? Voilà, ce matin je le disais à vos confrères de la Radio Espace, il faudrait que cette fois-ci qu'on nous fasse beaucoup attention. Vous savez, on a eu le mauvais souvenir du cas d'Ebola où les gens ont très mal communiqué. Et vous savez ce que cela a donné.
Donc ce que nous voulons éviter, ce matin après cette rencontre, et des dispositions vont être prises en termes de communication pour mettre à la portée de la population. Je disais tantôt, je dis qu'il n'y a pas de panique possible. Pas de panique, pas de panique possible. Pour l'instant. Et nous allons réactiver les mêmes dispositifs de prévention au niveau de l'aéroport et au niveau portuaire. Vous savez, actuellement, nous avons trois ports, quand je prends le côté de Bokeh et au niveau du port de Conakry. De ce côté, les mesures sont être prises pour la prévention. Quand je parle de l'aéroport, vous savez, par le passé, nous avons mis en place un système de contrôle de température pour tous ceux qui rentrent de ce côté. Vont être soumis à une petite température et des informations vont leur être données, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce virus pour ceux-là qui y vont. Et pour ceux-là qui rentrent également, vont être soumis à ce contrôle-là. Et si d'éventuels cas de fièvre se présentent, vous savez, en cas d'épidémie, il y a un certain nombre de critères. Dès que vous aviez par exemple une forte fièvre, donc, après l'épidémie, ça fait déjà un cas de suspicion. Donc ces personnes vont être suivies. On a des centres de prise en charge, comme par le passé. Il y a Nongo, où tout est déjà préparé à ce niveau. Également, l'hôpital chino-guinéen, pour nos expatriés chinois, au cas où on arrive à détecter des cas chez eux, ils vont être là et ils vont être suivis. La période d'incubation est de 14 jours. Donc, il n'y a pas de prix de la demeure. Et en termes d'infrastructure, parce que c'est un peu l'occasion peut-être de parler un peu d'Ebola. C'est déjà un lointain souvenir, mais on se rappelle que le président disait à l'époque que ce fut une opportunité. Pas peut-être pour dire que c'est dans le mauvais sens, mais que ça a permis à ce qu'on a mis des infrastructures. Exactement. On rappelle qu'on a des infrastructures aujourd'hui. Ce que je disais tantôt, j'ai dit, il n'y a pas de prix de la demeure. On a aujourd'hui des infrastructures qui peuvent nous permettre de prendre en charge des cas au cas où ça arrivait, vraiment les défenses sont déjà prises en termes de circuit sanitaire. On a le localisateur de Donka et le village de Guinée également là, pour d'éventuels cas qui seraient détectés chez nos amis asiatiques qui évoluent sur le terrain guinéen par rapport à certains projets. Est-ce que vous avez eu l'information pour le cas de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai parce que c'était sur les réseaux sociaux qu'il y a eu 2 cas détectés en Côte d'Ivoire de coronavirus? À cette recherche, on a parlé d'un cas, c'est une étudiante de 35 ans qui étudie à Pékin, qui a développé des syndromes respiratoires, la grippe, puis difficulté de respiration avec la fièvre. Comme je disais, en période d'épidémie, dès que vous développez des signes qui sont en rapport avec la maladie, vous êtes considéré comme étant un cas suspect. Et ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, et cette étudiante, elle a été isolée et elle est sous surveillance. Voilà. Mais jusque maintenant, où nous parlions, ce n'est pas encore confirmé comme étant un cas de coronavirus avéré. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de paniquer, toutes les mesures, tous les dispositifs de surveillance épidémiologique sont en place, puisqu'on a tiré toutes les leçons de l'existence d'Ebola. Alors pour terminer sans doute là-dessus, sur la question même, je disais tout à l'heure que ce matin nous étions en réunion avec ses partenaires. On avait échangé avec la Russie, la France, les États-Unis d'Italie. Pour eux, on ne va pas inventer la route. La manière dont ces différents pays ont réagi face à l'apparition du virus. Donc nous avons dit qu'est-ce qu'ils ont fait, et c'est la même pratique, les mêmes méthodes que la Guinée va également mettre en place. On a des laboratoires aujourd'hui qui sont des laboratoires P4 qui peuvent analyser le virus. Oui, la Russie l'a annoncé dans 2 semaines au niveau de Kindia. Vous savez, les Russes ont un laboratoire qui avait installé pendant l'épidémie d'Ebola. La Russie aussi a annoncé que dans 2 semaines, ils auront des réactifs pour pouvoir confirmer les cas qui pourront, je ne souhaite pas, être détectés au niveau d'un pays. Parce que les problèmes pourront être faits et acheminés vers leur laboratoire et analysés pour confirmer ou infirmer s'il s'agit d'un cas avéré de coronavirus. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sera pas obligé d'envoyer le virus à Dakar. Non, parce qu'effectivement, je suivais sur nos confrères que, par exemple, la clinique, la clinique Pasteur en France a pu isoler le virus. Ils sont en train de l'étudier. Ce qui veut dire que
comme ce que vous venez de dire, on pourrait le faire aussi localement ici. On peut le faire ici. Pour l'étudier. Oui, les riches ont dit. Et puis, si d'ici également s'apprête certainement dans sous peu mettre à disposition des équipes pour pouvoir analyser ces cas éventuels que nous pourrons recevoir dans notre pays. D'accord. Voilà. Donc c'est clair sur cette panique qui se généralise à partir du monde et surtout en Chine où ça prend de l'ampleur. Vous êtes sans savoir qu'il y a une communauté forte chinoise qui arrive chez nous, tout comme des Guinéens, surtout des commerçants qui partent en Chine. Et entre-temps, j'étais dans le couloir, quelqu'un se demandait, monsieur le ministre, oui, est-ce que, en partenariat avec le ministère du Commerce, vu la menace, vous allez décider par exemple d'arrêter les voyages, les mouvements des Guinéens vers la Chine ces 2 jours, ou est-ce qu'il n'en sera pas question? Non, voilà pour pourquoi éviter la panique. je vous ai dit, vous allez vous patienter. Il y a eu cette grande rencontre qui a eu lieu ce matin et des conclusions vont être tirées en termes de communication. Par rapport à ceux-là qui vont vers le Pacifique occidental, l'Asie de l'Est, et également ceux-là qui quittent de ce côté pour venir vers la Guinée. On va mettre en place une seule communication par rapport au mode de contamination, par rapport à la prévention, par rapport à la prise en charge. Donc toutes ces informations vont être mises à disposition de la population pour éviter la panique au niveau de la cité. Comme je disais tantôt, je dis, on a connu le mauvais souvenir des cas d'Ebola où il y a eu une très mauvaise communication au départ. Cette fois, je dis, vous allez rester tranquille, on vous remettra tous les mots, tous les messages qui sied en termes de communication par rapport à ce coronavirus. Il faudrait que nous fassions cette communication va être planifiée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. À travers le ministère de la Santé. Parce qu'il faut que nous fassions beaucoup attention. Vous savez, du côté de Bokeh, on a plein d'Asiatiques, plein de Chinois qui veulent de ce côté. Donc si nous ne communiquons pas bien, nous risquons d'avoir plus de problèmes qu'il n'en faut. La population mal informée peut mal réagir. En stigmatisant ces Asiatiques qui sont en train d'évoluer en Guinée en termes de projets, de société, donc vous allez dans les heures qui suivent, on mettra à votre disposition les éléments de communication afin d'une large diffusion au niveau de la population. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de danger. Alors, on observe rapidement la pause pour terminer cette émission dans la deuxième partie avec un autre sujet d'actualité. Je parlais de faux médicaments, de manipulation des faux médicaments à travers justement la récente menace de grève des pharmaciens privés, officines de Guinée. Juste après la pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est Monsieur le ministre de la Santé, le médecin colonel Rémi Lama. Vous le savez, nous avions donc parlé dans la première partie de ce virus qui a subitement surgi en Chine, qui se propage déjà dans quelques pays. Évidemment, est-ce que la Guinée prend des dispositions pour éviter, pour prévenir une sorte de panique? Il vient de rassurer tout le monde, il n'y a pas de panique. Et en termes de dispositifs sanitaires, tout est disponible sur place. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a une communication qui va se mettre en branle, une communication organisée, ordonnée, spécialisée sur la question pour expliquer on va dire les contours de tout ça. On va parler à présent de cet autre sujet lié à la santé publique, la question des faux médicaments. Récemment, les pharmaciens privés voulaient aller en grève. Et je crois que c'est à la veille même du jour J que vous avez pu avoir un terrain d'entente avec eux. Et j'ai croisé Dr Manizé, qui est le syndicat des pharmaciens privés, qui disait qu'ils avaient 3 éléments dans leur plateforme revendicative. La réduction drastique des importateurs de médicaments en Guinée qui étaient dans une centaine, alors qu'on avait besoin que de 4. Il disait même que le président Alpha Condé lui-même a demandé qu'on maintienne 4. L'autre point, c'est la mise en place de Médicrime. Et le troisième point, c'est à ce qu'on transfère quelques conteneurs de faux médicaments qui sont actuellement au port, saisis, qu'on les transfère effectivement dans les mains de Médicrime. Est-ce que, à date, vous avez commencé à, on va dire, appliquer ces 3 points? D'ailleurs, comment vous avez fait pour régler la crise, pour éviter la grève? Merci bien, c'est une question intéressante. Je voudrais d'abord louer l'esprit patriotique des uns et des autres qui a prévalu dans cette négociation. Et, vous savez, il y a très belle lutte que ces débats existent au niveau de la cité. La lutte contre les médicaments illicites et la pratique de la vente des médicaments par des non-professionnels. Notamment pharmacie par terre. Pharmacie par terre. Vous savez les conséquences
que cela entraîne au niveau de la population, notamment certaines maladies chroniques. Il y a également la résistance par rapport à certains antibiotiques et pas mal de maladies qui sont à l'origine de l'usage de ces faux médicaments. Pas mal d'adhérents, je disais tantôt, je loue l'esprit patriotique et la plupart des motifs de revendication aujourd'hui est presque résolu. D'accord. Presque résolu. Les trois... Il était question d'abord de l'une des revendications essentielles, c'était la réduction de l'entreprise grossiste en certains normes. De ce côté, le ministère de la Santé, à travers mes prédécesseurs, ils ont fourni de gros efforts, car au départ, c'était près d'une centaine. Donc il était question d'assainir ces secteurs. D'évaluation de l'évaluation, ils ont retenu 50 sociétés grossistes. Et ces 58, j'allais dire 58. Également, le cabinet s'est retrouvé pour s'accorder sur un certain principe, sur un certain nombre de critères, pour encore continuer à réévaluer ces 58 sociétés retenues. C'est avéré que sur les 58, 8 ne se sont pas prêtés à cette évaluation. Donc ce sont 50 sociétés grossistes qui ont été retenues. Et de ces sociétés, de ces 50, après évaluation, ils ont retenu 10 à travers 15 critères que le ministère de la Santé, à travers le conseil de certains partenaires, ont mis en place pour pouvoir évaluer ces 50 sociétés, desquelles 10 ont été retenues. Mais ce qu'il faut retenir, quand nous nous référons à la dite loi pharmaceutique, nulle part il n'a écrit un nombre défini par pays ou... Je parle de notre loi pour dire la loi, telle loi dit qu'il faut 4, il faut 3. Non, la loi, nulle part. Oui, parce que, pas pour vous couper, Dr Banizé disait que pendant qu'il y avait eu ces premières évaluations et que certains avaient été exclus du lot des importateurs, mais en même temps sur le cordon douanier, ils ont constaté que ces mêmes gens qui ont été exclus de l'importation ont continué à importer des médicaments et qui ne sont pas d'ailleurs des vrais. Et que c'est pour ça qu'ils ont été amenés à menacer d'aller en grève. La situation, heureusement, elle a été circonscrite, la grève a été suspendue. Pendant que la décision se prenait, il y en a qui avaient procédé à des commandes. D'accord. L'autre commande était antérieure à l'évaluation. Vous comprenez? Ce qui a fait qu'aujourd'hui, qui a valu le nombre croissant de conteneurs se trouvant au port du nombre de Conakry. Il y en a dont leur commande était également postérieure. Donc il y avait deux cas de figure. Mais le ministre de la Santé a fait une déclaration. A essayé de faire la part des choses pour ne pas provoquer des crises. Et pour le moment, rien ne prouve encore que ce sont des faux médicaments. Et la seule chose qu'il faut prouver, c'est des faux médicaments, il faut procéder à l'analyse. Pour l'instant, rien ne le prouve. Non, ce que j'ai dit, pour l'instant, ceux-là qui pensent que tous ces conteneurs qui sont au port sont des faux médicaments. Sont des faux médicaments, je m'inscris en faux. Moi, j'ai dit la seule méthode qui puisse certifier que c'est des faux ou de vrais médicaments, il faut procéder à l'analyse de qualité au niveau des laboratoires. Dès que nous n'ayons pas à date tous les réactifs nécessaires pour pouvoir confirmer, mais nous avons quand même le minimum au niveau du laboratoire de contrôle de qualité pour qu'ils puissent nous dire ça c'est pas bon, ça c'est bien. Et c'est ce process qui est aujourd'hui en cours. Par rapport à leur seconde réclamation, c'est la mise en place de la brigade Médicrime, chose qui a été faite avec écran, le siège est obtenu. La brigade avait commencé à fonctionner même bien avant son installation officielle. Parce que c'est le fonctionnement de la brigade qui a permis de mettre main sur certains conteneurs contenant des médicaments suspects. Notamment un camion, voilà, mais qui avait disparu à l'époque. Non, ça c'était bien avant moi. Donc ce dossier, je crois, a été traité et je ne veux pas rentrer dans ce débat. Donc retenez juste que la brigade Médicrime, c'est à travers son existence que ces conteneurs ont été saisis pour des fins d'enquête et d'évaluation, pour voir si c'est des faux ou des vrais médicaments. Donc aujourd'hui, Médicrime existe avec toutes les normes et les syndicats sont
impliqués dans le fonctionnement du Médicrime. Pour également aller dans le même sens, il y a eu le vendredi la première réunion du comité technique qui regroupe ici tous les départements faisant partie du secteur exécutif des Médicrime, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Défense, le ministère de l'Industrie, qui sont partie prenante du comité technique. Et il est question dans les semaines à venir de procéder à l'installation des démembrements de cette brigade de répression au niveau des préfectures, jusqu'au niveau des points d'entrée, pour que les mêmes exercices se fassent à ce niveau. Parce que ce n'est pas seulement le port qui constitue le point d'entrée, il y a les frontières. Donc il est question que nous mettions en ces lieux des représentants de cette brigade pour d'éventuels contrôles au cas où ces contrebandes pourraient se permettre de procéder à la rentrée de ces médicaments au niveau de ces lieux frontaliers. Ou même à la sortie, monsieur le ministre, parce qu'on apprend que, en fait, non seulement on déverse les faux médicaments sur le territoire guinéen, mais c'est comme si on a une sorte de plaque tournante. Exactement, c'est ça rentre et ça sort de la frontière pour aller dans notre pays. Et aujourd'hui, je crois que des mesures sont en train d'être prises. La brigade Médicrime, elle a fait sa première sortie le samedi au niveau de Conakry. Ils ont identifié certains points. Moi, je leur ai dit qu'il faut d'abord qu'on procède à la sensibilisation. Des courriers leur est adressé pour leur dire, à partir de maintenant, nous vous informons, vous n'êtes pas pharmacien, vous n'avez pas droit à exercer ce métier. Des courriers leur ont été remis, sensibilisés, en leur disant, sous peu, nous allons revenir. Et quand nous reviendrons, si vous continuez à pratiquer ce travail, pour le malheur des populations, vous répondrez devant la loi. C'est cet exercice qui a été effectué avec la RTG qui a couvert l'événement. Je crois que nous allons continuer également à faire le même exercice à l'intérieur du pays pour les sensibiliser pour une première phase. Et la seconde phase maintenant, ce serait la répression. Il faut rappeler qu'il y a eu une rencontre, je crois, continentale à Lomé récemment là-dessus. Exactement. La Guinée était représentée à cette rencontre. Je crois, oui. La Guinée a fait partie des 6 premiers pays à ratifier la convention relative à Médicrime. Bien. Alors voilà, le temps nous est vraiment imparti. Le ministre de la Santé est on va aller sur les pieds de voyage à l'instant T. On va donc lui laisser le temps et revenir la prochaine fois sur d'autres sujets concernant le secteur de la santé. Mais juste pour terminer, question de curiosité, l'hôpital d'Onka va être opérationnel quand? On a vu des images, ce sera un hôpital moderne, haut de gamme, mais quand est-ce que ça va être ouvert officiellement? Une belle question également, c'est pourquoi je voulais louer encore l'effort du chef d'État, le professeur Fakonde, pour sa vision dans son projet phare, qui est l'amélioration des conditions de santé de la population. Et pour illustrer cette volonté, aujourd'hui, la part du secteur de la santé dans le BND est passée de 8,2%. Évidemment, ça a augmenté. Ça a augmenté. Par là de donc c'est un rien du jeu. Et j'avoue, tous les équipements lourds sont presque installés. Nous attendons le recrutement d'un concessionnaire pour rendre fonctionnel dans un bref délai l'hôpital. Donc ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que dans 3 mois, nous passerons d'abord à une phase transitoire, ensuite à la phase de mise à disposition d'un concessionnaire. Mais les choses sont déjà imminentes et je puis vous rassurer que donc sera un modèle au niveau de la sous-région. Oui, parce que vous n'êtes pas que ministre de la Santé, vous êtes médecin. Donc vous rassurez que cela va permettre de réduire ces cas de déplacement. De manière drastique. Dakar, Turquie, de manière drastique. D'abord, retenez que l'évacuation est une prescription. L'évacuation sanitaire est une prescription. Mais avec ce que nous avons vu dans Donka, ça va réduire. Voilà. Mais on ne mettra pas fin complètement à l'évacuation, comme je disais tantôt, c'est une prescription médicale, mais ce qui est sûr, elle sera vraiment réduite, parce que nous aurons affaire à des grands spécialistes qui répondront
À toutes les attentes, à toutes les demandes, on va dire. À la plupart des attentes. Bien. Peut-être un dernier mot, en 30 secondes, si vous avez un message à passer aux téléspectateurs qui nous regardent. Le message, je demande aux Guinéens l'unité nationale, la paix, la concorde, sans lesquelles on ne peut pas parler de développement. Vous parlez tantôt de Donka. La réalisation du plan Donka, elle est faite parce qu'il y a la paix, parce qu'il y a la concorde. C'est ce que je demande aux Guinéens. Nous traversons aujourd'hui des moments de crise. Prenons l'exemple des pays voisins qui ont connu des crises. Le Libéria, la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que cela a entraîné en termes de retard. Donc je conseille aux Guinéens d'être solidaires, de privilégier la paix, la concorde, des dialogues pour le bénéfice de nos pauvres populations. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir reçus. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro et un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.